Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Plaisir de te retrouver à nouveau aujourd'hui pour aborder une autre expérience. C'est un peu comme ça que j'ai envie de l'exprimer parce que, bon, il faut que je te raconte et je raconte aux gens qui nous écoutent. Là, je vois que les oreilles sont ouvertes là. J'ai un petit neveu que je salue au passage. Il a 4 ans et alors il adore courir. Il adore se dépenser. Je pense que c'est un défouloir pour lui. Alors, il fait de l'athlétisme, il est tout jeune, il s'entraîne, il progresse évidemment. Et puis, vient le moment où il faut se comparer. Donc, il faut se comparer bien souvent dans la famille avec Parrain, celui qui aime bien courir. Et donc, son plaisir, c'est de battre Parrain quand il a 4 ans. Je trouve que c'est jeune quand même, déjà dans cet esprit compétiteur. L'esprit de compétition. Mais au-delà d'avoir cet esprit de compétition, j'ai remarqué quelque chose, alors il y a des moments où il gagne, des moments où il perd, il faut jouer le jeu de temps en temps, mais quand il gagne, ça procure chez lui un plaisir qui est immense. Je le vois dans son humeur, dans son comportement ensuite, dans les minutes et dans les heures qui suivent. Peut-être j'exagère dans les heures, mais au moins dans les minutes qui suivent, ça génère chez lui un comportement qui est guidé par la joie, le bien-être, le bonheur. Et donc, c'est intéressant parce qu'on se dit que finalement, on est peut-être plus heureux quand on se sent plus fort. Oui, alors il y a 2 aspects à cette expérience-là. Le premier aspect, évidemment, qui est la question de la victoire. Mais il y en a un deuxième qui est très intéressant dans son parcours, c'est qu'il est en cours de formation. Et il est en train de valider un apprentissage. Il est en train de développer ce qu'on appelle le sentiment de compétence. Et ça, c'est fondamental. Satisfaire son besoin de compétence, c'est un besoin fondamental pour nous, êtres humains. On a besoin de sentir qu'on évolue, qu'on se forme, qu'on progresse. Pour les enfants, ils ont besoin de sentir qu'ils sont plus grands. Ils ont besoin de sentir qu'ils deviennent grands. Alors, en réalité, c'est la même chose pour nous, parce qu'on continue de grandir, mais c'est juste un peu infantilisant de le dire. Mais oui, effectivement, il y a bien sûr le plaisir de la victoire, mais il y a aussi cette idée de se dire, en fait, quand je me sens compétent dans quelque chose, quand je me sens progresser, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est intéressant ton approche parce que moi j'imaginais plutôt cette façon-là de voir plutôt sur la notion de domination. Je me sens dominant donc je me sens bien en fait, qui est une façon de voir les choses qui est très occidentale pour le coup. Je sais pas comment ça se passe dans toutes les cultures mais culture occidentale c'est un peu ça. C'était plutôt sous cet angle-là, j'avais pas imaginé et merci de ça, de voir le côté apprentissage. Absolument, même par rapport à son propre référentiel. Ce qu'on perd parfois évidemment quand on est dans des milieux très compétitifs comme le sport, mais comme peuvent l'être aussi les études quand il y a des concours, comme peuvent l'être aussi parfois certains métiers qui nous mettent en compétition. On a tendance à oublier qu'on a naturellement cet élan qui nous pousse à regarder nos propres performances et à réussir à mesurer finalement les progrès qu'on fait et à tirer une satisfaction de ça. Il peut y avoir la notion de défi qui entre en ligne de compte. Des fois, on accepte un défi dans la vie de tous les jours. Tu parlais d'un concours, tu parlais d'une mission qu'on nous propose. Il y a des moments où on se dit pourquoi j'ai dit oui. Et puis finalement, quand on l'a fait et qu'on a l'impression de l'avoir réussi, on a ce sentiment d'accomplissement qui est assez intéressant en fait. Ça procure une joie de dire yes quoi, je l'ai fait. Bien sûr, qui est proportionnel en plus au niveau de défi qu'on vient de relever. C'est très révélateur, c'est très fort dans cette idée d'accomplissement personnel, de lier ça à la difficulté, à l'émotion négative qui a été ressentie pendant le processus. C'est une étude de Ryan Howell, David Chenot, Graham Hill, Colin Howell de 2009 qui a montré en fait que tous les moments où on était en train de se former, de progresser dans une compétence, eh bien en fait ça augmente le stress sur le temps court, mais ça augmente le bonheur sur le temps long. Donc il y a cet effet, il y a cette difficulté, apprendre, progresser, c'est accepter la difficulté du temps court et renforcer sa capacité de bonheur sur le temps long. Donc il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à être patient, à accepter que tout n'est pas facile tout le temps, tout n'est pas rose tout le temps, apprendre à traverser la difficulté, absolument. Et à la fois, je dirais, pour le bonheur personnel, pour ce sentiment de compétence, pour ce sentiment de réussite, et de manière générale aussi, d'ailleurs, pour la réussite tout court. C'est une étude de Laurent Connefroy de 2007 qui montre que le fait d'aimer une matière est un facteur prédictif de la réussite scolaire dans cette matière. Cette idée que j'aime les maths,
En tout cas, je me sens compétent en maths et donc du coup, je déclare que j'aime les maths et en fait, je deviens bon en maths. Ah bah ça, c'est un grand classique. J'ai toujours dit que j'avais pas la bosse des maths parce que j'ai jamais eu la moyenne en maths. Mais en fait, j'aime pas les maths parce que je n'y arrivais pas. Et oui, il n'y a pas de sentiment de compétence. Il n'y a que la difficulté de l'apprentissage qui est jamais récompensée par cette impression de progresser, par ce sentiment de progresser. Mais alors, je ne sais pas si l'étude confirme ça, mais il y a un peu une notion de, quelque part, de fainéantisme, ou en tout cas de refus d'obstacle, de refus de la difficulté. C'est-à-dire qu'on préfère aller vers les choses qui nous semblent plus simples, ou en tout cas là où on a l'impression d'avoir plus de compétences. On va se tourner vers le tennis, parce qu'un jour on a fait du tennis, on a trouvé ça facile parce qu'on a gagné le tout premier match qu'on a fait. Du coup on s'est dit, je vais persévérer là-dedans, j'ai peut-être un truc à faire là-dedans. Absolument, on a ce sentiment de compétence qui arrive, il est extrêmement agréable et donc ça donne envie de recommencer. Et je pense que ça c'est quelque chose de très intéressant pour toutes les personnes qui accompagnent des jeunes joueuses, des jeunes joueurs, des gens en centre de formation. Cette idée de se souvenir que le sentiment de compétence, il peut être déterminant dans une carrière sportive, dans de la réussite scolaire. Ok, et ça n'empêche pas et ça ferme pas des portes, ça. Alors je sais pas s'il y a des études qui existent particulièrement là-dedans, mais psychologiquement, dans la recherche du bien-être, du plaisir, il y en a aussi qui se disent, moi je ne m'épanouis pas dans une discipline. Il y a peut-être plusieurs disciplines dans lesquelles, et d'ailleurs parfois elles sont complémentaires, dans lesquelles je peux m'épanouir. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi je suis bon en foot, je suis bon pour taper dans un ballon, je ne vais faire que taper dans un ballon. Alors l'idée c'est qu'on est dans un monde infini avec un temps fini, ou en tout cas avec un temps limité. Je pense que l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on permet à chacun d'apprendre à être compétent ? Est-ce que toute personne, quel que soit son niveau à l'entrée, est-ce que je peux lui faire vivre ce sentiment de compétence ? Est-ce que je peux la mettre en face de « j'ai progressé, je suis en train de devenir meilleur là-dedans ». Et je pense que si on ouvre ça à tout le monde, alors à ce moment-là, il y aura des choix qui seront faits et c'est très bien de se spécialiser. Mais je pense qu'offrir ça à tout le monde, dans toutes les disciplines, quel que soit son niveau, c'est un cadeau formidable. Mais la conclusion, c'est donc de dire que quand on y arrive, on génère quand même plus de plaisir. Oui. À partir du moment où on y arrive, on génère plus de plaisir. Et donc, si on met une barre extrêmement haute à tout le monde, il va y avoir des personnes qui vont avoir du plaisir et il y a des personnes qui vont pas en avoir et qui vont se sentir rejetées par la discipline. Si on adapte la barre qu'on met à chacun, on peut ouvrir cette expérience à tout le monde. Ce qui n'empêche pas derrière ensuite de faire des catégories de niveau et d'aller rechercher de la performance. Mais je pense que dans le sport, comme dans le parcours scolaire, faire vivre cette expérience de je suis capable d'apprendre, je suis capable de progresser, je suis capable d'évoluer, ça peut être une super ouverture. J'ai presque une expérience à te contre-proposer parce que ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur un créateur de contenu sur YouTube. Je sais pas si on peut le citer, mais le concept, il était simple en fait. Il avait invité des personnes qui pratiquaient du badminton mais qui appartenaient à différents niveaux. Du tout petit enfant de 5 ans qui avait jamais pris une raquette de sa vie au professionnel de badminton. Et en fait, il devait se confronter par niveau, donc de 1 à 10. Voilà, il y avait une question un peu évolutive dans la difficulté qu'il allait lui être confronté. Et en fait, c'est intéressant quand on analyse un peu la vidéo, maintenant que tu m'en parles, parce que il prend du plaisir, mais presque un peu gênant au début, parce qu'il sait que c'est facile, mais en même temps, il prend du plaisir parce qu'il gagne facilement. Ensuite, il y a une partie un peu de frustration, parce qu'il se dit, ça commence à se corser, et je commence à trouver mes limites, et du coup, il n'y arrive plus du premier coup, et donc ça génère chez lui un peu de frustration. Et puis, il retrouve un peu de bonheur quand, sur un malentendu, il arrive quand même à marquer un point contre un gars prétendument beaucoup plus fort. Et là, il se dit, tiens, ça donne du plaisir. Ouais. C'est intéressant comme analyse. Hein. Oui, absolument. Cette idée de se dire, c'est possible. C'est encore ce rapport entre la difficulté du défi et le sentiment de compétence, le sentiment de pouvoir y arriver. Mais effectivement, je me souviens qu'il prenait plus de plaisir au début quand il gagnait facilement qu'à la fin quand il prenait des petites branlées. Et d'ailleurs, ils étaient à plusieurs, c'était une sorte de concours. Et il y avait même la notion de moquerie, c'est-à-dire « Ah, t'y arrives pas !» Et donc ça renforce un peu la frustration ou parfois la déception, quoi. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, j'aurais tendance à pas la conseiller. Bon, là, c'était pour un concept vidéo. Mais voilà, hors concept de vidéo, la moquerie, pour le coup, je pense que rabaisser les gens, c'est pas une manière de les faire grandir. Il y a des conseils, des tips que tu peux donner malgré tout pour trouver quand même ce bonheur sans dire qu'on y arrive à chaque fois? Oui, bien sûr. La première chose, si on est un peu coincé dans sa discipline, si on sent qu'on a du mal à retrouver du plaisir, peut-être la première chose, c'est de reconstruire ce sentiment d'efficacité. Reprendre les compétences les unes après les autres, reprendre les bases et recréer de la réussite simple par petites étapes. Et puis, je pense qu'on peut en garder que deux. La première, très technique, cette idée de reprendre des bases, reprendre quelque chose de très simple et reconstruire des réussites. Et la deuxième, c'est un appel vraiment
à reconnaître ses compétences et ses résultats. C'est un appel à accepter de prendre le temps de se poser et de regarder combien est-ce qu'on a progressé. Avoir ce regard très positif envers soi-même, envers ses propres progrès, pas pour se vanter, mais pour attester qu'on a déjà construit quelque chose. Et je pense que c'est nécessaire pour s'offrir la possibilité de continuer à construire. Ça permet de regarder le chemin qu'on a parcouru. Tout à fait. Donc voilà, bon bah là pour le coup, les 2 tips sont assez simples. C'est de, comme je le disais, repartir sur des choses qui sont simples, les petites victoires du quotidien, on y revient toujours, mais des fois on se rassure en se disant bon bah ça je sais le faire quoi, c'est simple, mais je sais le faire. Et puis aussi conscientiser ses réussites, de regarder un peu dans le rétro et de se dire bah quand même, depuis le début j'ai quand même parcouru un certain chemin dont je dois être fier. Absolument. Bon bah voilà, on est toujours fiers quand on arrive à la fin de notre échange, Antoine, parce qu'on sait qu'on a un autre plaisir qu'on partage toujours à ce moment-là, c'est de partager le petit verre de l'amitié. Et oui, savoir reconnaître ses compétences et les bons moments, c'est important. Et puis savoir se donner des petites récompenses et des moments de bonheur, ça compte vraiment aussi. Santé, Chin, comme on dit. À la tienne.